Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la vidéo du fail. Donc, on est vendredi soir, je m'apprêtais à monter le vlog que vous êtes en train de regarder. À savoir que le vlog lecture, donc toutes mes lectures, je les filme à chaud, les avis. Hein. Donc je termine le roman, je filme, voilà. Et c'est ce que j'ai fait toute la semaine. Donc j'étais en Angleterre cette semaine, et toute la semaine, enfin depuis 10 jours à peu près, à chaque fois que je termine un roman, je vous filmer un passage, etc. Ça veut dire que j'ai quand même pris du temps sur ce voyage et tout pour filmer, bon peu importe. Donc j'étais très contente parce qu'arrive vendredi soir, je me dis j'ai plus qu'à monter la vidéo et dimanche elle sera en ligne nickel. Donc je m'installe pour filmer et pour monter plutôt, et là je me rends compte qu'il y a un bruit bizarre qui fait comme ça, mais plus fort en fait, genre t'as l'impression que je suis sur une autoroute, en fait clairement c'est ça, t'as l'impression que je suis sur l'autoroute, et je me dis mais c'est quoi ce bordel, et je me dis bah c'est peut-être un des rushs qui a foiré quoi, et en fait non, c'est les 50 minutes de rush, donc absolument tout ce que j'ai filmé depuis une semaine, voilà. Tout ça pour vous dire que du coup ce vlog est un peu différent. Tout à l'heure vous aurez un passage où je suis habillée pareil mais que j'ai filmé avant parce que je comptais finir le vlog en fin de compte, et en fait je me suis rendu compte que non, bah bref c'est un peu le bordel, mais voilà. Écoutez juste ce que je dis, au niveau de la chronologie c'est pas très grave. Le seul truc qui m'embête c'est que du coup là les avis vont pas être vraiment à chaud. Ça change rien sur ce que je pense du roman, mais c'est vrai que c'est pas à chaud en fait. Donc ça m'embête un peu, mais on va faire comme on peut parce que de toute façon j'ai pas vraiment le choix là tout de suite maintenant. Donc je vais recommencer ce que j'avais déjà filmé et vous parler de 4 romans que pour le coup il y a un coup de cœur, il y a un que j'ai adoré, un que j'ai beaucoup aimé et un que j'ai détesté, voilà. Mais enfin que détesté, j'ai pas aimé, mais dans l'ensemble c'est plutôt vraiment en ce moment je lis des trucs plutôt cool, voilà. Le premier c'est celui-ci, donc c'est La harpiste des terres rouges d'Aurélie Wallenstein. Normalement, si tout va bien, vous avez vu mon réel qui est en ligne en ce moment sur Instagram et qui vous permet en plus de gagner ce livre. Donc c'est pour ça que je vous dis normalement, vous êtes allés voir, vous avez participé parce que je vous assure les gars, je vous jure, croyez-moi, vous avez envie de lire ce livre. Ne vous arrêtez pas à la couverture. Personnellement, je trouve qu'elle est pas vendeuse par rapport au livre. Parce que les couleurs sont, la couleur, la orange, est beaucoup trop lumineuse par rapport à l'univers qui lui est extrêmement sombre. Du coup, je trouve que ça colle pas. Ce qui est dommage, en fait, parce que il faut vraiment pas passer à côté de ce roman. Il est génial. Vraiment, il est génial. Au début, je comprenais pas où l'autrice voulait nous emmener, mais alors au fur et à mesure, je m'en foutais de où elle m'emmenait. J'avais juste envie de savoir ce qui allait se passer. Et j'avais pas percuté à la fin de la lecture que c'était un coup de cœur. Et en fait, je l'ai terminé il y a plus d'une semaine. Je ne fais que d'y penser. Je n'arrête pas de penser à Abraham. Je n'arrête pas de penser à tous les personnages en fait. Et je me dis mais c'est fou à quel point ils se sont immiscés en fait dans ma tête. C'est un truc de dingue. Alors, La harpiste des terres rouges, c'est l'histoire. Alors déjà au niveau de l'univers, ok, vous êtes dans un monde où il y a une quête des terres, etc. Un peu comme à l'époque de La ruée vers l'or où on allait un peu comme à l'époque de La ruée vers l'or où on essayait de conquérir toutes les terres de l'Ouest. C'est un peu le même genre d'histoire. Donc on est vraiment en train d'essayer de conquérir tout le territoire, sauf que il y a une terre qui résiste, qui s'appelle Symphonie, et cette terre elle est dirigée par une femme qui s'appelle la harpiste. La harpiste, elle terrorise absolument tout le monde. On sait pas trop ce qu'elle fait sur place, alors nous on le sait, mais les gens savent pas trop. Tout ce qu'on sait c'est que grâce à sa musique, elle peut contrôler les esprits et les gens, qu'elle a des gens qui travaillent avec elle, d'autres personnes qui ont aussi une faculté à commander les gens comme ça, à les rendre complètement, j'allais dire abrutis, mais c'est un peu ça en fait, à pouvoir les diriger grâce à la musique, et qu'elle ne rechigne pas du tout à se servir de ses pouvoirs. Elle, voilà, elle règne sur Symphonie, ok, on le sait, c'est comme ça. Nous, on suit Abraham, qui lui vit très loin de Symphonie, très loin de l'Ouest, et de tout ce qui s'y passe, mais la frontière et tout, il vit très loin de tout ça. Lui, il a grandi avec un frère aîné qui s'appelle Jarod, et avec leur mère. Aujourd'hui, Abraham, il est seul avec sa mère, qui est mourante, on le sait, elle va décéder tout de suite, là, très prochainement. Et surtout, il ne sait pas ce qui est advenu de son frère depuis plusieurs années, parce que son frère est parti à la conquête de l'Ouest. Il imaginait beaucoup plus grand, beaucoup plus pour lui, et il est parti, sauf que depuis, ils n'ont absolument aucune nouvelle.
Jusqu'au moment où Abraham va recevoir un courrier d'une jeune femme qui lui explique qu'en fait, depuis quelque temps, elle et Jarod, donc le frère aîné, étaient retenus prisonniers à Symphonie par la harpiste, et que pendant qu'ils étaient prisonniers, en fait, ils ont été torturés, qu'ils ont vécu un véritable enfer au sein de l'opéra, et qu'en fait, ils ont essayé de s'échapper, que elle a réussi à partir grâce à Jarod qui s'est sacrifié en fait pour qu'elle puisse s'échapper. Et que la seule chose que Jarod a demandé, c'est qu'elle contacte Abraham pour lui dire ce qui était arrivé en fait à Jarod. Voilà, donc Abraham, il sait que ça, et pour lui, c'est pas possible en fait. Il peut pas vivre juste en se disant que son frère est peut-être mort ou il sait pas en fait. Et pour lui, c'est pas possible. Donc il décide, au moment du décès de sa mère, de tout quitter et de partir pour aller libérer son frère en fait, ou savoir tout du moins ce qui lui est arrivé. Pour ça, il va devoir se rendre dans une ville qui est à la frontière, donc la ville frontière, qui est une ville assez particulière, où là, il y a un petit peu, au lieu d'être la ruée vers l'or, c'est la ruée vers la magie, en fait. Les gens font tout pour obtenir des pouvoirs, des dons, sauf que les dons et les pouvoirs, dans cet univers, donc à Nakarat, la seule façon de les obtenir, c'est par des greffes d'organes d'animaux, voilà, où parfois des gens ont des armes ou des choses comme ça qui sont greffées. C'est la seule chose qui peut te donner un pouvoir. Sauf que c'est un peu comme à la loterie, c'est-à-dire qu'on va te greffer un organe, alors déjà t'es pas sûr de survivre, hein, et puis en plus tu sais pas quel pouvoir tu auras, voilà. Donc c'est vraiment un jeu de hasard, tu peux avoir un pouvoir qui va être extrêmement puissant et utile, comme avoir un pouvoir qui est totalement inutile et grotesque. Donc c'est vraiment c'est un risque que tu prends et qui va te suivre toute ta vie. Tu peux pas enlever la greffe. Hein. Au départ, Abraham, quand il arrive, il se dit que de toute façon, il va devoir se faire greffer parce que sans greffe, il pourra pas combattre la harpiste, vu que c'est quand même quelqu'un de très puissant. Mais il sait également que la harpiste, elle ne peut contrôler que les gens qui sont greffés. Donc, il va falloir quand même choisir entre les deux. Qu'est-ce que je fais ? La seule chose dont il est sûr, c'est qu'il veut aller aider son frère et il veut combattre la harpiste. Mais ça reste qu'un homme et il est seul. Et affronter l'univers de Symphonie seul, c'est complètement suicidaire, vraiment. Et du coup, il va s'allier avec un groupe de mercenaires, composé de plusieurs personnes qui ont été greffées, et ils vont partir à la conquête de l'Ouest pour justement tuer la harpiste, parce qu'en fait... la mission de ces mercenaires-là, c'est de tuer cette harpiste pour d'autres personnes, et aussi ils ont chacun des raisons personnelles, et ils vont devoir traverser des coins vraiment durs, et souffrir, vraiment, ils vont devoir souffrir. Voilà, donc on est sur ce truc-là de... En fait, on a quand même les 3/4 du roman, c'est ce passage-là où ils vont en fait vers l'opéra où est la harpiste pour la tuer. Sauf que c'est pas aussi simple que ça, on n'est pas chez les bisounours, hein. On traverse pas juste un désert et hop c'est bon, on trouve la harpiste, on lui coupe la tête et tout va bien. Non, c'est pas du tout comme ça. Au contraire, là on se retrouve face à des trucs hyper durs. Alors parfois un peu déjanté, j'ai envie de dire, mais ça c'est l'univers qu'a créé l'autrice. Mais c'est pas dérangeant en fait parce que ça va avec l'histoire et avec tout l'univers. Il faut vous dire que la harpiste, c'est une femme qui a à la place de la tête une harpe. Donc t'imagines le délire déjà. Et voilà. Bref, pour le résumé, je vais m'arrêter là. Je trouve qu'il est déjà assez complet. J'ai adoré ce livre. Vraiment, j'ai adoré ce livre parce que j'ai trouvé déjà l'univers un peu... qui peut paraître un peu barré comme ça, mais qui en même temps est tellement original en fait. Ça fait tellement du bien de lire des romans qui sont pas conventionnels. Des romans où tu sais... En fait, c'est pour ça que j'aime autant Aurélie Wallenstein. C'est parce que à chaque fois que j'attaque un de ses romans, que je l'aime ou pas, parce qu'il y en a certains que je n'ai pas aimé, attention, hein, je suis pas complètement aveuglée par l'autrice, il y a des romans d'Aurélie que j'ai pas appréciés, mais à chaque fois que je rentre dans un de ses romans, je sais que l'univers va me bluffer, je sais qu'elle va toujours trouver des éléments qui vont me surprendre, et c'est ça tout le long du roman, et là on retrouve un petit peu, alors, c'est pas le Dieu oiseau parce que vous savez que c'est mon roman préféré de l'autrice, mais par contre on retrouve un petit côté noir et sombre qu'on avait dans ce genre d'univers-là, et que j'aime énormément, parce que vraiment, pendant tout le roman, je me suis dit putain mais elle va pas nous épargner quoi. C'est-à-dire qu'elle épargne pas le héros, Abraham, vraiment, il s'en prend plein la gueule, et tous les personnages autour d'Abraham, autour de tout le monde en bave en fait, et tu te dis mais en vrai tu sais pas qui va survivre, s'il y en a qui survivent, tu sais même pas dans quel état ils vont être. Vraiment, il y a des trucs, tu te dis, mais waouh, mais c'est quoi ce délire? Du coup, toi,
comme tu sais pas et que tu veux savoir, tu tournes les pages constamment, mais vraiment. Et elle va jouer sur des codes que je trouve hyper intéressants, vraiment des éléments où tu te dis mais waouh, dans quel état d'esprit elle était quand elle a écrit ça. On sent toujours son amour pour pour les animaux, notamment les chevaux. Aurélie Wallenstein adore les chevaux et ça se sent encore dans ce livre. Et puis on a aussi ce côté de protection de son environnement. Il y a toujours des petits messages qui sont très chouettes, que j'aime beaucoup, et on a quand même ce côté un peu lourd, ce côté un peu what the fuck. Vraiment, il y a un élément au début, je me suis dit what, puis après je me suis dit, en fait pourquoi pas, tu vois. Et elle ose, et c'est ça que j'aime. Bref, moi j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce roman. Alors pas au niveau du dieu oiseau, etc. Honnêtement, pas du tout. Le dieu oiseau, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à l'expliquer, mais ce roman, le personnage de ce roman qui est, quand je pense encore à lui, tu vois. Mais là, ça me hante aussi, c'est-à-dire que Abraham, finalement, il est assez faible, il va devoir se transformer et accepter beaucoup de choses, en fait, pour obtenir ce qu'il veut, en tout cas pour essayer d'obtenir ce qu'il veut. Il est avec des gens autour de lui et il va devoir apprendre à faire confiance, mais en même temps, est-ce que dans cet univers-là, tu peux faire confiance à quelqu'un, tu vois? Bref, il y a plein de choses comme ça, et moi, j'ai passé un super moment de lecture, j'ai adoré. Je vous assure qu'au début, quand j'ai commencé je vous tutoie, ça y est, on est intime. Je vous assure que quand j'ai commencé le livre, je savais pas où j'allais, en fait, et il y a eu des passages pendant que je le lisais où je me disais, c'est vraiment barré quand même, non? Et puis en fait, quand je l'ai refermé, je me suis dit, oui, mais en vrai, tout, même s'il y a des éléments un peu fous, tout se goupille hyper bien, s'embrique super bien et fait un truc génial. Et moi j'ai adoré, voilà, j'ai adoré. Alors soit, ça sera peut-être pas pour tout le monde, mais moi j'ai adoré. Je rappelle quand même que c'est de la fantasy adulte, c'est pas du young adulte, il y a pas de romance, on n'est pas dans le love, au contraire c'est sombre, les personnages sont maltraités. Et c'est bien comme ça. Il y a des éléments dingos, parce que je vous dis, une femme qui a à la place d'une tête une harpe, voilà. Le fait de savoir que tu te fais greffer des trucs d'animaux, enfin je veux dire, dans la rue tu peux croiser quelqu'un, c'est ce que je donne comme exemple dans le réel, tu peux croiser quelqu'un qui à la place de sa main a une pince de crabe. Tu peux, je sais pas, croiser quelqu'un qui s'est fait greffer une crinière de lion. Tu peux, mais vraiment des trucs complètement dingues en fait. Vraiment, vraiment complètement dingue. Et elle joue là-dessus et je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, quand tu imagines ce lieu, la frontière, moi j'imaginais ça, je sais pas si vous avez vu le film Total Recall, mais vraiment il y a un moment, genre avec la femme aux trois nénés, tu vois par exemple, où il y a que des gens un petit peu transformés comme ça et complètement dingues, ça me faisait penser à ça en fait. Et c'est vrai que visuellement parlant, je trouve que c'est bien foutu. Donc pour moi voilà, c'était un peu barré, mais en même temps c'était du bon barré. Bon bref, vous avez compris ce que je voulais dire plutôt. Ah bah voilà, j'ai eu un vrai joli coup de cœur, c'était très chouette. J'ai adoré, voilà, c'est tout, et je vous conseille fortement ce livre. Je vous conseille surtout d'aller voir le réel qui en parle, de me soutenir sur ce réel, bien entendu. Je vais aussi me faire un peu de com, de me soutenir sur ce réel, mais surtout de soutenir l'autrice. C'est une autrice française, c'est une femme, et les femmes dans l'univers de la fantasy, c'est pas évident, surtout l'univers fantasy adulte, sans romantasy, j'entends. C'est pas évident de se faire une place, et je trouve que quand on en découvre, quand on a qui nous produisent des romans aussi bons qu'Aurélie, il faut la soutenir. Donc n'hésitez pas à aller liker, partager et participer pour lire son roman. Et si jamais vous lisez ce livre et que vous avez envie qu'on échange, n'hésitez pas à m'envoyer un message, parce que j'adorerais échanger avec des gens qui l'ont lu sur justement ces éléments un peu what the fuck, savoir comment eux ils l'ont pris, voilà. J'aimerais vraiment en discuter, ça m'intéresserait vraiment beaucoup. Voilà. Ça, c'était le livre 1. On va passer au livre 2, qui n'a absolument rien à voir. Donc j'ai lu Lavande, Savon et Calisson de Margot et Jean Lemoal. Ça s'appelle Crime à la savonnerie, c'est un tome 1 et c'est le nouveau, en fait, c'est une nouvelle saga. C'est les auteurs qui ont fait Bretzel et Crustacés, c'est pas du tout ça, et Beurre salé. Crustacés et Beurre salé, je suis désolée les gars, on est quand même pas très loin. Mais bon bref, ça pourrait faire une parodie. Je dis ça, je dirais. Bref, je viens de boire un café trop corsé, je crois. Je me suis dit, il me faut un peu d'énergie pour refilmer cette vidéo, mais c'est trop. C'est trop picot. Alors, j'avais lu les 2 premiers tomes de la première saga, j'avais bien aimé, puis je sais pas, j'étais passée à autre chose. Quand j'ai vu dans le catalogue des sorties celui-ci, je me suis dit, tiens, je vais retenter le coup, c'est une nouvelle saga, j'en ai pas en retard, du coup, on y va. J'ai passé un chouette moment. En fait, ça fait le taf. Rien de plus que ce que j'avais demandé au livre, donc juste ce dont j'avais besoin. Quelque chose qui me détend, quelque chose qui est complètement what the fuck et invraisemblable, mais qui me détend. Avec des petites expressions et des petits trucs à la marseillaise et etc. que j'ai trouvé assez cool. Et j'ai trouvé ça chouette, c'était sympa.
Donc dans cette histoire, on suit le couple Charmette, je crois que c'est Irène, la femme, ouais, Irène, pardon, qui travaille dans une usine de savonnerie. Alors il y a le musée et puis il y a l'usine, et elle et son mari sont sur un très gros coup parce qu'ils doivent signer un contrat avec des Coréens. Donc ils sont vraiment sur un gros coup là, et bon, faut bien bosser, hein. Irène, elle va faire un tour dans le musée, pardon, pour vérifier que tout est en ordre et tout avant le passage des représentants coréens, et elle va découvrir le cadavre de Mathias. Et en fait, Mathias, c'était un de leurs guides, en fait, un guide touristique, hein, du musée, qui était là depuis peu de temps, donc elle le connaît pas beaucoup, puisqu'il était là que depuis 3 semaines, quelque chose comme ça. Mais ça n'empêche que, voilà, ça fait quand même un choc de trouver un cadavre quand t'as pas l'habitude, quoi. Donc de là commence à être menée cette enquête pour savoir qu'est-ce qui est arrivé à Mathias. Sauf que Mathias, ça fait 3 semaines qu'il est là, donc personne ne le connaît réellement. On va devoir creuser un petit peu plus et découvrir que voilà, il avait peut-être des liens avec d'autres personnes, et c'est ça qui aurait pu entraîner ce meurtre. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça spoilerait l'histoire, mais c'était assez sympa. Le seul petit truc, c'est que moi, je suis partie en le lisant en me disant, ok, c'est un cozy mystery. Sauf qu'on n'est pas dans tous les codes, parce que le cozy mystery, en tout cas d'après ce que moi j'ai toujours lu, on est quand même dans un texte où l'enquêteur, l'enquêtrice, ça va être quelqu'un de lambda. Ça peut être vous, moi, le voisin, mon chien, enfin peu importe. Ça peut être n'importe qui. Donc là, dans l'histoire, pour moi, l'enquêtrice, ça allait être Irène Charmette, tu vois. Et c'est pas le cas, en fait. C'est-à-dire que oui, elle va aider un peu, mais finalement, il y a une vraie enquêtrice. Et il y a d'ailleurs tout un jeu là-dessus, parce que donc c'est une femme qui va hériter de l'enquête, le chef va lui donner l'enquête, et ça va pas plaire à beaucoup d'hommes de sa brigade. Donc il y a déjà toute cette notion-là de c'est une bleue, c'est une femme, elle va pas savoir comment traiter avec les gens du village, patati patata. Gros côté hyper misogyne et tout, enfin c'est assez ouf. Mais finalement, c'est quand même cette flic qui mène l'enquête, et oui, Irène va donner quelques clés, mais elle n'est pas vraiment sur le terrain, elle n'est pas en train d'enquêter, etc. Et moi, c'est ce qui m'a manqué, parce que vraiment, j'étais partie là-dedans, j'étais vraiment dans cette idée-là, que ça allait être Irène Charmette, et que peut-être qu'à chaque fois, il se passerait un truc au niveau de la savonnerie, et que ce serait comme ça à chaque fois. Pour l'instant, c'est le petit bémol que je trouve vraiment à l'histoire. Après, ça reste quelque chose de facile, c'est assez léger, ça se lit très bien. Quand on aime le genre, franchement, voilà. Et je vous dis, ça se lit vraiment très bien. Pour moi, c'est vraiment le roman que tu lis facilement entre 2 gros bouquins, et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Tu passes un bon moment. Voilà, je lirai, s'il y a une suite, je la lirai, parce que j'ai envie de voir justement si on retrouve le couple Charmette, ou si on est dans une toute autre histoire et que finalement c'est la flic qu'on suit, je ne sais pas, voilà. Donc je lirai le 2, s'il y en a un, mais je trouvais ça sympa. Voilà, pour moi, c'était vraiment ce dont j'avais envie au moment où je l'ai lu, et je pense que si tu lui demandes pas plus que ce qu'il peut te fournir, tout va bien. Voilà, donc c'était une lecture agréable. On va passer à un livre. La première fois que je vous en ai parlé, je savais pas comment vous en parler. Et je sais toujours pas trop comment aborder ce bouquin, mais bon. J'ai lu Binding 13 de Chloé Walsh. Alors d'après ce que j'ai compris, c'est un gros banger ce bouquin. Là, j'ai cru comprendre qu'il était même en réimpression tellement il fonctionne. À l'étranger, parce que c'est une autrice irlandaise, à l'étranger ça a fait un tabac. Vraiment, voilà. Alors, quand j'ai commencé à le lire, c'est un bouquin qui fait quand même 830 pages. Mettons-nous d'accord, il fait 830 pages. Quand j'ai commencé à le lire, les 300 premières pages, je me suis dit, je comprends pas en fait pourquoi les gens sont à fond là-dedans. Vraiment, j'arrivais pas à piger, ça me dépassait. Vraiment, je comprenais pas. Et puis alors, j'ai dépassé les 300 premières pages et je n'arrivais plus à lâcher le bouquin. Alors, tous les défauts que j'ai trouvés au début sont toujours là, hein, ok, m'ont toujours agacé. Mais alors, le reste m'a pris aux tripes et je n'arrivais plus à lâcher le livre. Et quand la fin est arrivée, quand le dernier chapitre est arrivé, l'autrice m'a broyé le cœur. J'en pleurais en fait parce que c'était dur à lire. J'arrêtais pas de chialer. Et la phrase de fin, je me suis dit, je peux même pas vous dire les termes que j'ai utilisés parce que c'est vulgaire. Voilà. Mais vraiment, j'étais pas contente et je me suis dit, what? Je savais que c'était un tome 1, mais moi je m'étais dit naïvement, ça s'appelle Boys of Tommen. Tommen, c'est une équipe, Tommen, c'est une école et c'est les joueurs de l'équipe en fait, puisqu'on parle d'une équipe de rugby. Donc moi je m'étais dit, ok, donc dans celui-là on suit Johnny et puis dans les autres bouquins on va suivre un autre personnage. Mais non, les gars, pas du tout. La suite, c'est-à-dire qu'on est déjà sur 800, presque 850 pages, et la suite, c'est encore sur eux. Et là, je me suis dit, ça veut dire qu'on me laisse comme ça, sans que je sache ce qui va se passer. C'est dégueulasse. Franchement, faire un truc comme ça, c'est dégueulasse. Je vous raconte vite fait. Alors, on suit
D'abord, on suit Shannon. Shannon, c'est une jeune fille de 15-16 ans à peu près. Enfin, elle a 15 ans au début du roman et elle en a 16 à la fin. Voilà, en gros. C'est une jeune fille qui est assez petite, elle fait 1m55, elle fait 40 kilos tout mouillé, elle est vraiment toute chétive et tout. Je le précise parce que ça a un vrai impact dans sa vie. Shannon, elle vient d'une famille où c'est assez compliqué. Sa mère se démène comme elle peut pour trouver du travail, son père n'a pas de boulot. Ils ont beaucoup d'enfants parce que Shannon, elle a déjà 2 frères aînés, elle a 3 petits frères et sa mère est de nouveau enceinte. Ils sont vraiment dans une situation très très difficile ils ont vécu des choses compliquées qui ont amené la vie qu'elle a aujourd'hui à ses 15 ans, à savoir que actuellement son père est vraiment horrible en fait, il est violent en fait, donc c'est assez compliqué. C'est vraiment compliqué pour elle parce qu'elle vit dans une ambiance qui est pesante. À côté de ça, à l'école, depuis plusieurs années, elle se fait harceler par un groupe de filles et c'est pas du petit harcèlement, ça va vraiment très loin. Il y a de la violence psychique, de la violence verbale et il y a beaucoup de violence physique aussi. Et c'est très dur, c'est vraiment très très dur pour Shannon. Et à un moment, ça va trop loin, ça va tellement loin que en fait, la mère de Shannon est obligée de la retirer de l'établissement parce que là, c'est presque une question de vie ou de mort. Et elle va devoir la mettre dans une autre école, donc Tommen, qui est un établissement privé. Donc vous reprenez un peu le contexte de la famille, vous vous dites ok, ils ont pas un rond et ils vont devoir trouver l'argent pour mettre cette gamine dans un établissement privé en fait. Donc la mère va le faire parce que vraiment elle a plus le choix en fait. C'est vraiment là aujourd'hui c'est plus possible. On nous parle donc voilà, c'est quelque chose qui va lui être reproché par son père parce que pour lui c'est aberrant qu'on claque de l'argent comme ça. Enfin bref. Shannon elle s'inscrit donc dans ce nouvel établissement et quand elle y entre, sa vie change complètement parce que tout va bien en fait. Il se passe plus rien, on la harcèle plus et du coup l'école en fait devient sa soupape de décompression et finalement c'est juste entre guillemets à la maison que ça va plus et à l'école elle peut enfin respirer. À l'école elle retrouve Claire et Lizzie qui étaient avec elle en primaire, qui étaient des copines de primaire, avec qui elle s'entendait très bien, donc vraiment tout se passe pour le mieux pour elle à ce moment-là. On a également Johnny. Johnny, alors c'est un jeune homme qui a 17 ans, bientôt 18, qui est la future étoile. En fait, c'est une étoile montante du rugby. C'est un sport qui est très 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 important. On est en Irlande, on est à Cork. C'est vraiment c'est le nœud de la guerre. Et vraiment, il a déjà fait des matchs avec des adultes. Il a été repéré par l'académie. On sait qu'il va devenir professionnel. Sauf qu'il faut quand même qu'il termine ses études, donc il est toujours à Tommen. Donc il a un physique, tu vois, c'est une baraque. Hein. Lui, rien ne l'intéresse à part le rugby. Alors, il est très bon à l'école, il le dit lui-même, il a des facilités, donc il est très bon à l'école. On le charrie beaucoup parce qu'en fait, il a grandi à Dublin et qu'il y a quand même une rivalité entre Cork et Dublin, donc on le charrie souvent. Mais voilà, lui, il s'entend vraiment bien avec les mecs de son équipe, en tout cas une partie. Il s'en sort très bien à l'école, avec ses parents, ça se passe très bien. Et la seule chose qui compte pour lui, c'est le rugby. Sauf qu'en fait, il y a quelques temps, il s'était blessé. Et là, il est en train de reprendre le sport. Et vraiment, pour lui, il n'y a pas moyen, en fait, que quelque chose vienne perturber sa vie. Il sort de temps en temps, il fait tchic-tchic-bang quand il en a envie, mais c'est tout, en fait. Et un jour, au lycée, il va se passer un truc. Johnny va rencontrer Shannon. Les deux n'étaient pas du tout faits pour se rencontrer, hein, clairement. Sauf que, au premier contact, déjà, il y a une espèce d'attirance mutuelle. Malgré le fait que la rencontre ne se fasse pas sous les meilleurs auspices, on va dire, ça n'empêche qu'il y a quand même quelque chose. Et surtout, dès le départ, Johnny ressent quelque chose, en fait. Il sent ce besoin impérieux peut-être, de protéger Shannon. Il sent qu'elle est fragile et il lit dans ses yeux une tristesse, une peine, quelque chose qui le pousse profondément à vouloir s'occuper d'elle et prendre soin d'elle, en fait. Et on va suivre leur histoire. Vous doutez bien que ça va vers une romance. Mais alors, c'est la romance la plus slow burn que j'ai jamais vue. 850 pages de slow burn. Si vous êtes du genre à être impatient et à vous dire ok c'est bon ils y vont, lisez pas ce roman, vous allez péter un câble. Hein. Vraiment, jusqu'à la toute fin, là-bas, hein, t'as rien. Alors, sur les 300 premières pages, j'ai bien aimé le premier chapitre. Enfin, les 2 premiers chapitres étaient cool parce qu'on te présente, dans le premier chapitre, on te présente l'histoire, un peu la genèse de Shannon, donc ça c'était cool. Et dans le chapitre d'après, la même chose pour Johnny. Donc ça c'est cool, on te met en place l'histoire, on te place les personnages, c'est chouette. Sauf que à partir du moment où ils se sont rencontrés,
On arrive dans un truc que je déteste en young adulte, c'est ce qui fait que je ne supporte plus certains romans young adulte, c'est le truc des minauderies. Voilà, ah là, j'en peux plus. C'était du style, lui il est là, non mais je peux pas, même si elle me plaît vraiment beaucoup, je peux pas, tu te rends pas compte, elle a que 16 ans, c'est hors de question, puis de toute façon j'ai pas le temps, je peux pas, et puis c'est des trucs elle m'a regardé là, ouais non je peux pas, oh je la mate, ouh qu'elle est belle, ouh Shannon, voilà, ça c'est lui, et à côté t'as elle qui est en mode, ah non moi je m'en fiche de lui. Il m'a regardé, tu crois qu'il m'a regardé? Oh, je l'ai regardé là, tu crois qu'il m'a vu? Oh, il m'a vu! Ah, ça me rend dingue, je te jure, ça me rend dingue! J'en pouvais plus, et c'était ça pendant presque 300 pages. Alors il se passe d'autres trucs, mais c'était ça pendant 300 pages. J'étais envie de leur dire, mais les gars, parlez entre vous, même si vous sortez pas ensemble, on s'en fout, mais arrêtez, tu vois, juste stop, en fait. Et ça j'en pouvais plus, vraiment j'en pouvais plus. Jusqu'au moment où enfin ils se décident à devenir amis, tu vois, et là tu te dis ouais. Et quand ils deviennent amis, on est vraiment plus du coup là sur le côté les problèmes de rugby, tout ce qui peut se passer pour Johnny en fait par rapport à ce sport, le fait qu'il veuille surprotéger Shannon et sans vraiment savoir pourquoi, mais il a vraiment ce truc, je vous dis, c'est assez hallucinant. Le syndrome du super-héros, tu vois, du protecteur, de l'infirmière, tu vois, tout ça mélangé. Donc t'as ce côté-là, et puis t'as Shannon à côté qui veut surtout pas qu'on sache ce qui se passe chez elle, qui vit un véritable enfer, qui n'a que son grand frère pour la protéger, un de ses grands frères, parce que le deuxième est parti, et d'ailleurs il y a une histoire d'homophobie, etc. avec son grand frère. Et on apprend dans toute cette partie finalement ce qui est arrivé à ses enfants, à cette famille. On vit avec eux ce qui s'est passé, et c'est dur en fait. Et toute cette partie est extrêmement intéressante, vraiment j'ai adoré, c'était vraiment vraiment chouette. Et là t'es à fond parce que t'as les deux personnages qui vivent tous les deux des choses. Alors dur à leur échelle, mais ça te met aussi en perspective le fait qu'il n'y a pas d'échelle de souffrance, tu vois. Même s'il y a des actes plus graves que les autres, on est d'accord. Mais voilà, et c'était super intéressant parce que voilà, cette partie-là, j'ai commencé à adorer, et au fur et à mesure qu'on avance, c'est de plus en plus intéressant, et j'ai kiffé de plus en plus jusqu'à cette fin où je me suis dit non, tu me brises le cœur. Voilà. Je me souviens que quand je vous ai parlé d'Océan, dans je sais plus quelle vidéo, la semaine dernière ou d'avant, je ne sais plus, je vous disais que ça m'avait fait penser au livre Ma raison d'être, ma raison d'espérer, ma raison de vivre, oh je sais pas, c'est un truc comme ça. C'était vrai. Mais alors celui-là encore plus parce que c'est le même schéma. Une jeune fille qui subit des violences, un jeune homme qui veut tout faire pour la sauver. Voilà. C'est un peu le même schéma, sauf que là, le protagoniste, donc Johnny, il a une existence en soi, c'est-à-dire qu'il a sa passion pour le rugby, etc. Et voilà, donc il y a quand même autre chose. Mais là, ça y ressemble beaucoup. Si vous avez aimé à l'époque ces romans-là, ça vous allez surkiffer. Si vous n'avez pas eu la chance de découvrir cette saga-là, et ben celle-là est faite pour vous. C'était chouette. Maintenant, je vous le répète, c'est vraiment du très slow burn dans le sens où la romance, elle s'installe. Mais alors, quand je vous dis à la toute fin, c'est à la toute fin. Et je rappelle qu'il fait plus de 800 pages. Faut se taper les 300 premières pages. Alors, si vous êtes comme moi et que ce genre de truc vous agace, vous allez beaucoup lever les yeux au ciel. Et du coup, sur la suite... Voilà, je trouve quand même que les sentiments, alors c'est des ados, mais je trouve quand même que les sentiments sont méga exacerbés, aussi bien pour l'un que pour l'autre, dans leur façon d'agir, dans leur façon de réagir. Je trouve que c'est extrême à chaque fois. Voilà, maintenant ça reste du young adulte. Bon, voilà, c'est un roman qui a ses défauts, hein, clairement, mais moi à partir, je vous dis, une fois que j'ai passé ces 300 pages et que je me suis dit, ok, de toute façon tu vas pas pouvoir échapper à ces niaiseries, fais avec. Et ben le reste m'a tellement plu qu'en fait j'ai continué. Voilà. J'ai passé un chouette moment, c'était trop chouette. C'est horrible de dire que c'était trop chouette quand on sait que c'est un roman qui parle quand même de violence, quoi. Mais j'ai adoré, c'est super prenant. Et la fin, putain, le chapitre de fin, l'autrice, elle te détruit, quoi. Et c'est fait exprès, hein, pour que tu veuilles lire la suite. Je n'ai qu'une envie, c'est de lire la suite. Je ne sais pas quand est-ce que sort la suite, faut que je demande aux éditions Châtelet, mais je veux la suite. C'est pas possible, les gars, je veux cette suite. Donc, je sais pas, voilà, à voir, mais j'ai kiffé. J'ai kiffé. J'ai même hésité à prendre la suite en anglais, tellement j'étais, tu vois, voilà, j'ai failli. Mais ça, c'était trop bien. Voilà, par contre, il y a plein de défauts, je vous le dis honnêtement, il y a plein de défauts, mais j'ai kiffé quand même, voilà. Mais j'ai pas aimé les 300 premières pages. Voilà, vous avez compris, je pense. Vous savez quoi, on va faire une petite pause, hein. On va faire une petite pause d'avis lecture, et je vais vous montrer les achats que j'ai fait en Angleterre, donc oui, bref, ceux que je vous ai pas montrés dans l'autre partie, on y va. J'ai acheté 2 romans. J'ai acheté celui-ci, hop, Lady Macbeth de Avaride. Ça a l'air incroyable. Franchement, voilà. En bas, ils mettent This Touch, Poison Eyes, Witch Kissed.
voilà, avec mon accent de merde. J'ai trop envie de lire ce roman, ça a l'air incroyable. J'ai lu les premières pages pour savoir si c'était accessible. Je sais pas pourquoi j'ai dit accessible, mais c'est comme ça. Ça, je pense que ça va le faire. Bon, je vais peut-être pas tout comprendre, mais tant que je comprends l'essentiel. Et puis il est beau. Bref. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est celui-ci. Donc c'est An Ideal Husband, toujours avec mon magnifique accent, de Erika James. Et vraiment, ça avait l'air cool. He was absolutely perfect until he left. Voilà. Donc il avait tout pour être parfait jusqu'à ce qu'il se barre, en gros. Ça avait l'air super chouette. Les avis sont plutôt bons et j'avais trop envie de le lire. Donc ça, ce sont les deux livres VO que j'ai pris. Quand je suis allée... Alors attendez, parce que du coup que je vous montre, toujours chez Waterstone. Ça, ce sont les livres que j'ai achetés chez Waterstone. Je me suis acheté des marque-pages. Je sais pas si je vous les ai déjà montrés. Bon, c'est pas grave. Donc j'ai pris celui-ci. J'ai pris celui-ci. J'ai pris ceux-là qui sont des magnétiques avec des couvertures d'anciens livres. Je sais pas si je vous l'avais montré celui-ci. Donc c'est un petit renard métallique. Hop. Ah, je suis désolée, j'ai dû mettre une ring light. Ah, voilà, comme ça. En marque-page, j'ai pris celui-ci Oshi. Mais je sais pas si je vous l'avais pas montré celui-là déjà. Voilà. Et je suis allée donc... il y a la maison de Béatrix Potter, vous savez, cette autrice de romans jeunesse, pour ceux qui connaissent, qui a fait beaucoup de livres avec des animaux en personnages principaux. Et en fait, ils ont créé tout un espèce de musée, et je suis allée donc voir le musée. Sur place, j'ai pris le livre qui parle de sa vie, donc The Life of Beatrix Potter, de Matthew Dennison. Voilà, je le lirai au fur et à mesure, hein, je vais pas le lire d'une traite, mais c'est vraiment... un personnage qui me fascine. Je sais pas si vous connaissez. Peut-être vous allez reconnaître comme ça. Je sais pas. Donc ça, c'est un des bouquins que j'ai pris sur place. Et quand on était là-bas, j'ai pris des petites choses, donc notamment des marque-pages métalliques, magnétiques. Donc celui-ci, vous le voyez ou pas? C'est autour de Noël. Hein. Celui-ci. Et celui-ci. Voilà, donc ça, ce sont les marque-pages que j'ai pris chez Waterstone. Et chez Waterstone, je vous les montre, même si ça n'a rien à voir. J'ai trouvé des stylos de la marque Legami, et c'est spéciaux Halloween. Vous voyez, il y a... je les trouve trop beaux. Il y a Dracula, il y a une sorcière, et puis il y a une chauve-souris. Voilà. Si j'ai eu d'autres marque-pages, je vous les montre dans d'autres vidéos, parce que je ne sais plus. Par contre, dans la vidéo de dimanche dernier, dans la miniature, vous avez vu ça. Sauf qu'en fait... j'avais mis tous les rushs sur mon ordinateur pour pas emmener mon appareil photo ni rien, mais je n'avais pas, voilà, j'avais pas ma carte mémoire avec moi. Et il s'avère qu'en fait, j'ai pas retrouvé au moment de monter la vidéo le rush où je parle de ce livre. Ce qui m'a beaucoup embêté, mais bah tant pis, la miniature était déjà faite, j'avais pas de photos, j'avais pas d'autres photos, donc j'avais pas vraiment le choix. Et du coup, bah, vous n'avez pas eu mon avis, vous êtes plusieurs à me l'avoir fait remarquer. Donc je vais vous en parler. Alors beaucoup moins à chaud que la dernière fois, parce que j'ai pas retrouvé les rushs. Mais je vais quand même vous en parler. Donc, il s'agit de Assistant to the Villain de Anna Nicole Meyer. C'est aux éditions Calix. Alors, le livre est très beau, vraiment. Il est beau, voilà, il est beau. Il est extrêmement bien noté. Tous les avis que j'ai vus sont extrêmement bons. Tout le monde a adoré, tout le monde s'est marré, tout le monde... Super. Bah, pas moi. Voilà, avec moi ça n'a pas marché. Alors j'aimais beaucoup le début. Sincèrement, le départ était hyper cool. Je m'éclatais. Je trouvais ça drôle, je trouvais ça cocasse parce qu'on est dans une espèce de... On a l'impression de lire un conte sans vraiment lire un conte. En gros, on suit une jeune fille qui vit avec son père et sa sœur. Ils ont besoin d'argent, elle arrête pas de se faire virer de partout. Bref, un jour, elle traverse la forêt. Elle va pour aider un homme qui est en danger, et quand elle l'aide, elle se rend compte que c'est Vilain, celui qui est recherché par tout le monde, et notamment par le prince et le château. Elle se rend compte qu'elle l'aide lui. De fil en aiguille, elle va se retrouver à travailler avec lui et à être son assistante. Donc elle va aller travailler dans son château, etc. Sauf qu'il faut que personne ne sache qu'elle travaille pour le Vilain, parce que bon, c'est mal perçu quand même, soyons clairs.
Donc elle essaie, voilà, elle vit comme ça, etc. Tout se passe plutôt bien jusqu'à ce qu'il y ait une tentative d'assassinat du vilain, et que elle, comme elle s'est quand même fortement attachée à lui, bah oui, parce qu'il est quand même vachement canon, même s'il est vilain, et puis il est pas si vilain que ça va, il tue pas tant de gens que ça va, hein. Elle est pas d'accord, et puis elle va essayer de mener l'enquête, savoir qui veut du mal à vilain. Ok. L'idée était cool, j'aimais bien le fait qu'on soit dans une ambiance conte comme ça, mais un peu complètement déstructurée, avec des trucs totalement abracadabrants, et puis surtout ça promettait des franches rigolades. Sauf que ce qui aurait dû me faire rire a fini par me gonfler, j'ai fini par trouver ça lourd, et en fait je voyais et je sentais tous les mécanismes mis en place pour essayer de me faire rire. Et ça me gonfle. Donc ça me gonfle. J'ai pas envie de voir qu'on essaye de me faire rire. Ça m'intéresse pas en fait, ça me gonflait. Et puis j'ai trouvé les personnages gonflants. Je sais pas, ça marchait pas avec moi. L'alchimie n'a pas pris en fait. Le seul personnage qui m'a fait délirer, c'est lui. Voilà. Oui, une grenouille. C'est la seule chose qui m'a fait marrer. J'ai trouvé que l'intrigue était assez creuse dans le fond. J'ai trouvé que l'humour était assez lourd, et puis il y en avait pas tant que ça. Je trouvais l'héroïne assez cruchonne. Je sais pas, avec moi ça a vraiment ce qui me plaisait en fait c'est ça qui est chelou, c'est que tout ce qui me plaisait dans les premières pages a fini par m'agacer tout le reste du roman, et j'avais qu'une envie, c'était de quitter l'univers, ça me saoulait. Donc voilà, avec moi ça n'a pas du tout marché, mais je pense que c'est vraiment une question d'alchimie. Ce qui m'embête, c'est que c'est le 2 ou 3e de chez Calix que je n'aime pas, et j'en ai 2 autres dans ma palle. Je crois que je vais les sortir assez vite, parce que si ceux-là non plus je ne les aime pas, et ben soyons clairs, je n'achèterai plus de romans chez eux, parce que si finalement c'est simplement leur ligne éditoriale qui me convient pas, voilà. Alors j'espère quand même en trouver qui me plaisent, parce qu'ils sont beaux, et puis à chaque fois ils vendent du rêve surtout. Donc comme quoi le travail est très bien fait pour te vendre le livre, puisque ça marche très bien. Mais voilà, avec moi ça n'a pas marché. Maintenant vous êtes beaucoup, quand j'en ai parlé sur Insta, à me dire oh non dommage et tout, j'avais trop envie de le lire. Mais allez-y en fait, il y a tellement de bons retours sur ce texte. Parfois c'est juste une question de rencontre, et je pense que la rencontre entre lui et moi, ça n'a juste pas marché, c'est tout. C'est comme ça. Et puis des fois c'est une question de moment. Si j'avais lu ce livre il y a peut-être 6 mois, ou dans 6 mois, peut-être que ça l'aurait fait. Mais au moment où je l'ai lu, bah non en fait. Et mes attentes, je vous l'avais dit quand je l'ai eu en book haul, que vraiment j'avais des grosses attentes sur ce texte, parce que j'avais vraiment envie de l'aimer. Et en fait, bah non, ça le fait pas. En fait, ça l'a vraiment pas fait. Après c'est pas mauvais, c'est juste pour moi un énorme bof. Et comme j'ai 50 milliards de trucs à lire, et sûrement meilleurs, bah voilà, ça me saoule. Et puis surtout, je suis extrêmement déçue, parce que moi j'avais vraiment envie d'aimer, j'avais vraiment envie de passer un super moment, et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus. Peut-être aller voir d'autres avis pour compléter le mien, qui est pas en plus hyper développé. Mais voilà, vous arrêtez peut-être pas au mien si vraiment il vous fait envie, parce que je vous dis, il a quand même des super retours. C'est sûrement pas pour rien. Maintenant, je vous dis, voilà, comme tout, les romans, c'est une histoire de rencontre, c'est une histoire de tout ça, et moi, bah, ça l'a juste pas fait, et c'est des choses qui arrivent, et c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Voilà, les gars. Du coup, là, je vous mets ce que j'ai filmé tout à l'heure, donc l'autre partie du book haul anglais, et je vous reprendrai plus tard quand j'aurai terminé le Donato Carisi, parce que j'en suis à la moitié et que j'ai envie de le terminer pour vous le mettre dans ce vlog tout simplement. Donc je le termine, je filme, enfin bref, ça va être un peu le foutoir dans la chronologie, mais vous normalement, si je ne vous avais rien dit, vous n'auriez rien vu, voilà. Sauf que je vous ai parlé de 4 livres comme ça, paf, et que d'habitude il y a des petites, je change de t-shirt ou de lieu, tu vois. Là, je vous assure que tout à l'heure, quand j'ai vu que ça marchait pas, j'ai envie de pleurer. Parce que perdre tous les rushs et tout, franchement, j'étais dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave. Je vous laisse avec la suite, et puis on se retrouve de toute façon dans le reste de la vidéo. Voilà. Oh salut. Alors, je vous reprends. On est bien plus tard, puisque je suis rentrée, comme vous pouvez le voir. Alors, j'ai pas encore terminé le Donato Carisi, donc je vous en parlerai tout à l'heure. Je vais vous montrer le reste des achats que j'ai fait en librairie, en Angleterre. Donc je vous ai montré les derniers achats en Angleterre, je vais vous montrer les premiers maintenant que je suis rentrée et que j'ai tout vidé. Et également les achats faits aux Aliénales. Aux Aliénales, j'ai été extrêmement sérieuse puisque j'ai acheté 4 livres. Voilà, donc j'ai été très sage et on m'en a offert un. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par
par les livres des Aliénales, et puis ensuite je vous montrerai ce que j'ai ramené d'Angleterre comme roman, voilà. Donc aux Aliénales, vous allez voir dans la vidéo unboxing, donc je vous spoil, il y a une vidéo unboxing qui arrive sur la chaîne. Je sais pas quand, parce qu'en fait j'ai aussi les vlogs à vous mettre, donc j'ai plein de vidéos là à vous mettre, mais voilà, vous en aurez plus, tant pis, hein, c'est pas grave, je publie et puis vous regardez quand vous avez le temps. Quoi qu'il en soit, vous verrez que ce livre là, je l'ai reçu à mon retour puisqu'il était dans ma boîte aux lettres, mais je l'avais acheté sur place pour le faire dédicacer et discuter avec l'autrice. Donc La Légion Neuve, la mémoire du sang de Élie Harini. Il est très 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 beau, je suis très contente, j'ai très hâte de le lire. La rencontre avec Élie Harini était vraiment géniale, j'ai adoré, c'était trop bien. Ensuite, je suis passée sur le stand de Georgia Caldera, mais elle n'était pas là. Et vu que moi, j'étais aussi sur mon stand, je pouvais pas rester trois plombs, mais je voulais prendre ce roman. Donc je l'ai acheté, Le Serment d'Eldenai, dans Slam, donc de Georgia Caldera. Il est en semi-rigide chez Scrinéo, et l'illustration de la couverture est faite par l'autrice elle-même qui dessine aussi. Voilà, donc je suis très contente, j'espère pouvoir le lire bientôt. Ensuite, je suis allée sur le stand du Chat Noir et j'ai rencontré Céline Chevet, enfin j'ai revu Céline Chevet, et j'étais très contente. J'ai également vu Nora, alors je voulais voir Nora Lake parce que je voulais son dernier livre, mais en fait, qui est sorti chez Mnemos, mais en fait, il y en avait plus, et du coup, elle m'a quand même dédicacé une carte que je vais glisser dans le livre, parce que, voilà, j'ai quand même le livre, bon bref. Donc là, chez Le Chat Noir, j'ai pris La boutique des choses inavouables de Céline Chevet. Elle m'a dit que c'était dans la même veine que le premier que j'ai adoré, donc je l'ai fait dédicacer, j'ai beaucoup trop hâte de le lire en fait. J'adore vraiment la couverture, le pitch a l'air génial, donc j'espère ne pas être déçue. Et ensuite, je suis allée voir Amélie Antoine, c'était trop chouette, je suis trop contente de l'avoir rencontrée. Alors j'ai beaucoup de ses livres à Amélie, donc c'était un peu compliqué, tu vois, de prendre quelque chose, mais j'ai pris celui-ci, Quelque chose sur le cœur d'Amélie Antoine, donc c'est un petit jeunesse qui parle de harcèlement. Et j'ai pris Les Silences, voilà, parce que je voulais me faire dédicacer des romans d'elle, et que j'avais pas pris les miens, vu que je partais juste après, c'était un peu compliqué d'emmener beaucoup de choses à faire dédicacer, puis en plus je savais que j'aurais très peu de temps, mais voilà, du coup j'ai pris ces deux livres de poche. Voilà, ça c'est tous mes achats aux Aliénales. Et ensuite j'ai rencontré une autrice sur le salon, enfin une jeune fille, j'ai rencontré une jeune fille sur le salon, qui est venue discuter avec moi au début du salon, et je l'ai revue à la fin, et en fait elle avait un stand en tant qu'autrice auto-éditée, et à la fin du salon elle est venue me voir pour me demander si j'accepterais qu'elle m'offre en fait son roman, parce qu'elle avait envie de m'offrir son roman, donc comme je l'ai trouvé très sympathique, etc., j'ai dit oui, et en fait je m'attendais pas du tout à ça, donc voilà, le livre, il est incroyable, franchement il est très joli. Alors c'est un intégral, je sais pas combien il y a de tomes exactement, ça s'appelle La Porte du Roi. L'autrice c'est Lisa Schneider, voilà, alors donc son nom est là, alors c'est très beau, mais c'est très peu visible, je trouve, mais son nom est là, Lisa Schneider. C'est magnifique, franchement, c'est magnifique. Derrière, ils mettent « Une esclave peut-elle rêver de justice? Un prince peut-il espérer la paix? Le pouvoir ne se partage pas, il se conquiert. » Alors, c'est une fantaisie orientale avec de la romance. Alors, apparemment, voilà. Alors, apparemment, c'est une fantaisie orientale avec de la romance. Je vous ai dit, là, c'est un intégral, je pense qu'il y a 3 tomes. Oh, c'est pas écrit très très gros, hein. Mais enfin voilà, c'est un roman auto-édité, il est incroyablement beau. Je vais quand même tâcher de m'atteler à ça. Je sais pas quand. Alors, en soi, un des livres. Enfin, attendez, je regarde. Ouais, ça fait 300 pages à peu près, donc en soi c'est pas, ça c'est gérable. Bon après c'est pas écrit très gros et tout, mais bon, c'est surtout que le livre est un peu, il est lourd, mais il est magnifique. Franchement il est magnifique. Merci beaucoup à toi Lisa, déjà j'ai adoré notre rencontre, c'était vraiment très cool. Et puis merci à toi pour ce très beau cadeau. Voilà, donc si vous avez envie de lire de la fantaisie orientale, La Porte du Roi de Lisa Schneider. Voilà, je ne peux pas encore vous dire si c'est génial ou pas, puisque je l'ai pas lu, mais en tout cas ça a l'air très prometteur. Voilà. Ensuite, dans les livres anglais, donc je suis passée encore chez Waterstone, et il y avait encore cette collection de tote bags, vous savez, je vous l'ai montré en août, j'en avais acheté un, c'était Gatsby, et ben là c'est Romeo and Juliet, voilà, de William Shakespeare, et c'est un chat. Je l'ai trouvé, cette collection elle est incroyable. Oui, je fais des tote bags, mais j'en achète quand même, voilà. Alors à mon premier passage en librairie, j'avais déjà craqué pour tout ça, voilà.
Donc, je vais vous montrer ça. Alors, j'ai pris Haunt Your Earth House. Voilà. Par contre, c'est vraiment écrit petit. Moi, je vois rien, alors ça va être compliqué. J'ai pris Some Like It Cold. Ça a l'air beaucoup trop chou. Avec un petit jaspage. Bon, ça, je le lirai cet hiver. Hein. Je l'ai pris pour cet hiver, voilà. Et il est dédicacé. J'ai pris I Was Born for This de Alice Oseman. Voilà, ça je vais le lire tout bientôt parce que voilà. En plus Alice Oseman, je trouve que sa plume est assez abordable. Ensuite, j'ai pris celui-ci, j'en ai lu un l'année dernière. Et du coup, j'ai décidé de prendre celui-ci cette année. Donc The Cinnamon Run Bookstore. L'année dernière, j'ai lu... Ah, je me souviens plus comment il s'appelle. Vous le savez, vous ou pas? Vous vous souvenez? Je vais retrouver, hein, mais là, j'ai plus de cerveau. Donc je suis très excitée de lire celui-ci. Et j'ai pris celui de Noël. Et comment elle s'appelle, la personne la caissière, enfin la libraire, m'a dit qu'il était génial, donc je suis trop contente. The Christmas Tree Farm, voilà. Ensuite, j'ai pris celui-ci, The Woodsmoke Woman's Book of Spell, voilà. Regardez ça comme il est beau, que trop beau. Ça c'est pareil, c'est des trucs pour maintenant, alors j'espère que je vais trouver le temps de le lire. Ouais, j'espère. Donc, il est très court, donc ça devrait le faire. J'ai pris celui-ci, donc c'est Rewitch. Donc, It's Time to Rediscover Her Magic, donc de Lucy Jane Wood. Pareil, là il est blanc, tout simple, mais vous voyez les petites feuilles d'automne, là c'est trop canon. Il n'y a rien sur le livre, mais il est trop beau. Voilà. Donc, Best Ex Ever, donc j'ai pris 2 fois, oui, mais parce qu'il y en a un, c'est un cadeau. Voilà, et celui-ci, c'est pas la même édition, vous voyez que il est pas pareil, hein, et voilà. Ça, c'était ça, c'était une exclusivité, et l'autre, non, mais je l'ai pas retrouvé en exclusivité quand je l'ai vu, alors que je me suis dit que ça allait plaire à quelqu'un autour de moi, bref. Donc je l'ai en double, mais c'est normal, c'est pour un cadeau. Voilà. Je suis désolée, je speed, mais j'ai plus du tout de batterie. Je vous reprends plus tard pour vous parler de ma dernière lecture. Et voilà, on fait ça comme ça, ok. Allez, à tout à l'heure. Hey, juste un petit coucou pour vous dire que finalement je vais pas... finalement je vais arrêter le vlog là. J'ai pas du tout terminé le Donato Carisi. J'ai pas envie de me dépêcher en fait pour le finir. J'ai envie de savourer le dénouement. Du coup, je vais pas le mettre dans ce vlog-là, je le mettrai dans le vlog de dimanche prochain. Et voilà. Je vais stopper le vlog maintenant, comme ça je peux le mettre en ligne, surtout qu'on est samedi soir et qu'il est déjà assez tard comme ça. Je voulais juste vous informer, avant que j'oublie, que la semaine du 28, donc la semaine du 28 octobre au dimanche 3 novembre, j'ai décidé de faire ce que j'appelle la monstrueuse semaine, ou la semaine monstrueuse, comme vous voulez, parce que c'est la semaine d'Halloween, et également c'est mon anniversaire, voilà. Donc c'est la semaine des monstres. Bref. Donc il y aura le vlog du dimanche, hein, bien sûr, le 27. Et ensuite, du lundi 28 jusqu'au dimanche 3 novembre, il y aura une vidéo tous les jours sur YouTube. Voilà, il y aura une vidéo tous les jours. J'en ai déjà quelques-unes qui sont prêtes, donc il y aura une vidéo tous les jours. Alors ce sera pas des thématiques sur Halloween forcément, mais voilà, vous aurez une vidéo tous les jours, notamment des vlogs et des unboxings, enfin des choses comme ça. Donc du lundi au dimanche, c'est les vacances scolaires, en plus c'est Halloween, tu sais tout ça. Je vous mets tout ça dans la foulée, en plus il y a un jour férié, donc voilà. Et ça, c'est la première chose. Et également, sur Instagram, du 28 au 3, je vais tâcher de mettre un concours par jour. J'ai pas mal de trucs à vous faire gagner, des romans, etc. Donc, je vais faire un concours par jour toute la semaine. Et voilà, donc il y aura du contenu sur YouTube et sur Instagram toute la semaine, tous les jours. C'est la semaine monstrueuse, la semaine des monstres. Voilà, j'espère que vous serez chaud bouillant, chaud patate et que vous serez là. Donc notez ça dans votre petit agenda. N'oubliez pas d'aller là sur Insta pour participer au concours et essayer de gagner le nouveau roman d'Aurélie Wallenstein. La semaine prochaine, normalement, j'aurai encore des trucs à vous faire gagner. J'ai plein de cadeaux pour vous. Voilà, on va passer un avant-Noël de 2 mois avec plein de cadeaux, ça va être trop bien. Donc voilà, je vous retrouve la semaine prochaine. Normalement, il y aura une vidéo mercredi et une dimanche, si tout se passe bien.
Et ensuite, ce sera la semaine monstrueuse. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce vlog, qui est pas un vrai vlog, étant donné que oui, j'ai du tout refilmer en speed. J'espère quand même que ça vous a plu. J'ai fait vraiment des super lectures, donc c'est trop chouette. Et pour l'instant, ça, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!